Nous sommes avec Alain Sirou aujourd'hui, donc on parle espace, hein, et vous le savez, ils ont travaillé sur des scoops sur l'espace, que ce soit Guimier, Lemoine ou Benaïm. Vous allez juger, hein, Alain et Pierre Bellemare. Valérie Benaïm, allez, votre info sur l'espace. Eh bien moi, une info qui devrait vous faire plaisir, vous qui êtes fan de tennis, Cyril, puisque déjà étoile du tennis mondial, Raphaël Nadal est devenu en 2008 un astéroïde de 4 km de diamètre, situé entre Mars et Jupiter. C'est l'Observatoire astronomique de Majorque, d'où est originaire Nadal, qui a décidé de baptiser du nom du vainqueur de Roland-Garros l'astéroïde numéro 128 036 qu'ils avaient découvert 5 ans plus tôt, en 2003. Et ils ont voulu rendre hommage à l'un des meilleurs tennisman de tous les temps en donnant son nom à cet astre qui se déplace à la vitesse de 20 km par seconde. D'accord. Super vite. Oui, je vois la tête de Pierre Bellemare. Ça gagnera pas, ça. Mais je suis désolé, tout à l'heure, Alain Sirou nous a dit qu'on ne pouvait pas nommer les Mais étoiles. c'est un observatoire qui les a nommés. Et c'est tu parles un astéroïde. D'accord Alain. Alors on a le droit de nommer les astéroïdes. C'est Ouais. les découvreurs qui proposent à l'Union astronomique internationale un nom. Et donc Nadal, je dirais tout naturellement, pourrait avoir... on n'a pas besoin d'être mort en plus. C'est-à-dire c'est pas comme les cratères sur la Lune, etc. Donc pour moi, Nadal peut tout à fait avoir un nom d'astéroïde. Moi, j'ai donné le nom à un astéroïde, j'ai donné Rock Voisine, parce que j'aime bien ses chansons, voilà, tout simplement. Il faut que ce soit accepté par l'Union astronomique internationale. c'est le problème. voilà, C'est-à-dire, le truc. c'est une proposition du découvreur. Ah, Et donc le découvreur, Oui. généralement, donne le nom d'abord de sa femme, de sa maîtresse, puis de son chat, Oui, et après de ses amis. très bien. Bah, lui, il a découvert Rock Voisine, hein, donc c'est un découvreur un petit Ouais. peu. Vous savez, et puis bon, pour Laurent Guimier, il n'y aurait jamais assez d'étoiles, hein, pour toutes ses maîtresses. Laurent Guimier, d'ailleurs, votre info. Je vous emmène au Chili, qui est un pays où l'astronomie est beaucoup pratiquée parce qu'il y a un air pur, il y a des grandes étendues, et puis il y a des météorites aussi qu'on trouve beaucoup dans ces régions, notamment le désert d'Atacama. Où il y a Atacama. Atacama armé. armé. C'est bien, ils sont deux à avoir trouvé la même vanne pourrie en même temps. C'est bien, c'est coordonné. Un entrepreneur britannique basé au Chili a créé ce qu'il présente comme le premier vin de météorite. Plutôt vin aux météorites. C'est-à-dire, alors c'est un peu de la publicité, mais enfin, il a fait une expérience toute simple. C'est-à-dire qu'un ami lui a offert une météorite. Je ne sais pas si on dit un ou une d'ailleurs. On peut dire les deux, je crois. Non, Alain Sirou. non. Hein. On va dire une météorite qu'il avait découvert dans le désert d'Atacama. Il a immergé cette météorite dans une grande barrique de Cabernet Sauvignon. Et il l'a laissé vieillir pendant 12 mois. La météorite. Oui, Avec la barrique, météorite. le vin, Ouais. avec la météorite dans la barrique de vin. Il a laissé vieillir ce vin avec la météorite qui a imprégné, semble-t-il, le vin. Et il a ressorti, c'était Gérard Depardieu. Non, mais là, Et il en a fait 15 000 bouteilles qui sont vendues à travers le monde. donc c'est du vin au caillou, c'est tout. Oui, bah la météorite, on va dire qu'on Vous avez- on peut rêver aussi. Vous un n'avez peu. pas précisé la taille de la météorite. Parce que vous savez, celles que l'on trouve sur Terre, à part des catastrophes évidemment, effrayantes, mais elles sont minuscules. Bien hein, sûr. Oui. Donc c'était quoi? C'était un tout petit caillou, c'est ça? Je vous le dirai tout à l'heure. Alors là, je vais vous dire, Pierre Bellemare, vous lui posez une Aïe, colle. aïe, 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 aïe. Alors, Alain, ça vous a plu cette affaire là Oui, il y a simplement il y a un petit vin en France qui est très bon, qui s'appelle le domaine du Météore, et qui est dans... Alors, excusez-moi, je ne sais pas exactement où il est, mais dans le sud de la France, et il est installé là où il y a un ancien cratère, et on fait pousser des vignes en disant que... alors, c'est un météore et une météorite. C'est ça. Donc, la météorite qui est tombée là enrichit le sol. En fait, je dirais c'est une vieille tradition. Quand une comète passe dans le ciel, par exemple, c'est la comète de Halley, alors on dit que le vin est meilleur, mais ça fait partie de ces légendes. Et donc on fait le vin de la comète qu'on conserve jusqu'à ce que la comète revienne. Et 76 ans plus tard, lorsque la comète de Halley reviendra, on boira Alors, du Picrate de 80, je 82. crois que Oui, c'est dans le ça- Languedoc. Je crois que c'est dans le Languedoc-Roussillon. hein. Oui, Oui, vous avez raison. Le Cabrérol. domaine du Météore. Cabrérol. Ah, Cabrérol. c'est dans le Il y a un Languedoc petit aussi, blanc et un petit rouge qui sont très bons. Merci, je le Oui, savais un mais petit il y a peu parce que des- j'ai les grands bourlingué crus- là. les grands crus de Bordeaux ont eu leur année de la comète, absolument. Et aujourd'hui, la bouteille de Château Margaux, année de la comète, c'est quelque chose entre 5 000 et 7 000 euros quand même. Ah, Wow. non, quand même, non. Alors, Jean-Luc Lemoine. Alors moi j'ai un scoop tout à fait étonnant. Oui. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2014 se dérouleront à Sochi, C'est pas en vrai. Russie. Ça, on le sait, c'est dans un mois. Ah oui, tiens. Non, par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que certaines médailles d'or créées pour l'occasion seront exceptionnelles. Pourquoi? Car elles contiendront un bout de la météorite de Tcheliabinsk qui s'est écrasée le 15 février 2013 en Russie. Donc chaque médaille aura un bout de météorite. Pas toutes, puisque seules celles remises à la date anniversaire le 15 février 2014 auront cette particularité qui mettra la tête de leur propriétaire encore un peu plus près des étoiles. Oh. C'est 1913, Oh, que c'est hein, beau. Tcheliabinsk.
C'est 1913 la météorite. La météorite de Chelyabinsk. Va boire ton pinard. C'est en 1913. Ouais, bien Non, sûr. c'est cette année. Non, non, c'est Cette année. 2013. Elle est tombée cette année. Ah bon C'était au mois de Oui. février ou mars, je crois. Mais Et justement, elle est arrivée au-dessus de l'Oural, mais elle duplique en fait une météorite célèbre qui est celle de la Tunguska, Ah oui, qui est tombée aussi en Sibérie. la Tunguska. On Pardon, n'a On pas, embrasse. Mais on qu'on n'a a- pas retrouvé grand-chose de la météorite de Tcheliabinsk. Simplement, aujourd'hui, on sait d'où elle vient. Et je dirais que c'est aussi une vieille histoire. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui que les premiers hommes à avoir travaillé le fer pour fabriquer des lances, pour fabriquer des haches, ont utilisé le fer des météorites parce que ça tombait et que ça brûlait dans le ciel. Et quand c'est arrivé, on s'est dit, tiens, c'est marrant, mais... Enfin, on s'est dit, à l'époque, on a dû se dire que le fer travaillé par la chaleur pouvait se modifier. Et donc, on estime aujourd'hui que la métallurgie a peut-être démarré avec des météorites qui sont tombées et qui ont brûlé dans le ciel. Alors, Pierre Bellemare, qui Ça, avait c'est- la meilleure info? Bah, c'est celle-là. C'est celle-là, on est d'accord. Ah oui, ouais, c'est ça, moi C'est je le trouve ça. moine. Bah oui, parce que c'est quand même tout à fait étonnant que des athlètes vont recevoir un petit bout de la météorite. Bon, Bah, c'est c'est vrai sûr. que c'est précieux, hein, ça se vend très très cher. Vous savez qu'il y a des ventes, hein, des ventes aux enchères de météorites. À Drouot, on vend des météorites. hein. On trouve des Bon. morceaux de Lune, on Oui. trouve des morceaux de Mars. Alors évidemment, on n'a pas été sur Mars, je Faut- dirais, pour Faut aller chez vérifier en l'épicier, ramener. sinon. Mais le prix de la météorite est fonction est fonction de la rareté. Donc si vous avez une météorite qui tombe, il y a une météorite qui est tombée il n'y a pas très longtemps en région parisienne. C'était l'an dernier sur le toit d'une dame qui s'appelle Madame Comet. Non. Oui, absolument. C'est vrai. Pendant s'en au rappelle. même moment tombait un morceau de Soyouz rue des Cosmonautes en Sibérie. Mais bon. C'est dingue, hein. Donc c'était un clin d'œil, mais c'est vrai, tout ça est vrai. Eh bien, la règle, c'est que généralement, Ça, c'est celui qui vrai. trouve la météorite en coupe un morceau, donne un morceau au Muséum national d'histoire naturelle qui vérifie que ça provient bien du ciel, et puis le reste est divisé en morceaux et coupé ou par des collectionneurs. Donc des collections fabuleuses comportent des météorites extraordinaires.